Alors, hier, on s'était arrêté au crochetage ici des deux jaunes complètement à gauche et je vous avais dit tirer les jaunes de gauche qui étaient restés en suspens et de garder en fait dans vos mains également les jaunes de droite pour que tout soit bien tiré. Donc là, on va reprendre nos 8 fuseaux de la troisième partie. Vous prenez la première et la deuxième paire, vous faites un point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur les jaunes. On reprend 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas le point fermé, regardez les premiers exercices 1, 2, 3 et 4 pour vous familiariser avec les points de base. Ensuite, donc vous prenez 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur les jaunes, vous mettez les bandes au milieu. Ensuite 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur les jaunes. Vous prenez 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Là on va rattraper les rouges, donc 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur les jaunes. Vous allez mettre l'épingle complètement à gauche, il n'y a plus de crochetage, donc vous prenez 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur les jaunes, vous mettez l'épingle. On va refaire une petite rangée en passé tordu, donc 3 et 4 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 2 et 3 points fermés, 2 torsions sur chaque paire, 1 et 2 points fermés, 2 torsions uniquement sur les jaunes. Vous mettez l'épingle ici complètement à gauche. Et ensuite on va démarrer sur un point fermé classique. Donc les meneurs sont les jaunes, vous êtes à gauche, vous prenez la paire qui arrive, donc ça fait 1 et 2, point fermé, vous ne faites pas de torsion, 2 et 3, point fermé, vous ne faites pas de torsion, 3 et 4, point fermé, vous ne faites pas de torsion, sur les jaunes, sur les rouges par contre, vous faites 2 torsions sur les jaunes parce que vous êtes en bout de rangée. Vous mettez l'épingle et avec vos jaunes vous repartez à gauche, point fermé, point fermé, point fermé, le tout sans torsion. Ensuite j'arrive en bout de rangée avec les jaunes, donc je fais quand même mes 2 torsions de bout de rangée et je repars, je mets l'épingle et je repars à droite, point fermé, point fermé, point fermé, 2 torsions, épingle, je retourne à gauche, point fermé, point fermé, point fermé. Et ici, rappelez-vous, on avait laissé de côté ici la partie 2. Donc là vous prenez le fil rouge, celui qui descend en fait de la partie 1, qui prend tout ça ici et qui va descendre donc juste vraiment à la pointe ici de la boule. Donc avec vos jaunes de la partie 3, vous allez travailler en point fermé ces rouges là. En point fermé, vous mettez l'épingle tout au bout ici, donc juste à côté de celle qu'on avait mise. Et vous refaites un point fermé. Ensuite, là, vous allez tout bien tirer et vous allez faire une rangée de points fermés. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé là, on va pouvoir terminer. Donc là, il y avait des rouges qu'on avait laissés en suspens. Je vais mettre une épingle de soutien quand même pour tenir le fil pour qu'il soit bien droit. Le fil rouge qui descend. Donc les 4 ici, vous allez pouvoir faire un petit rouloté. Juste 1 ou 2, pas plus, parce qu'après ça se verrait. Après on n'y touche plus. Idem pour les jaunes. Les jaunes ici qu'on avait laissés, vous faites juste un petit nœud. Voilà, 2 petits nœuds, on n'y touche plus. Donc je vous le rappelle, on coupe toujours bien large. Et une fois qu'on a fini le modèle, que tout est laqué et qu'on a enlevé les épingles, c'est seulement à ce moment-là qu'on recoupe vraiment à ras quand tout tient bien. Ensuite, ici, ici je vais finir en rouloté aussi. Donc, je regarde que je suis encore dans le cadre. Vous prenez donc pour moi celui de droite parce que je suis droitière et vous faites le rouloté. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes, j'ai déjà montré comment faire les roulotés. Voilà. Par contre, on ne va pas pouvoir en faire beaucoup, toujours pour les mêmes raisons. Les nœuds se verraient si on en faisait beaucoup. Donc là, j'en suis à 3. Et je vais couper bien large
ici. Je finis d'enfoncer les épingles. Et voilà ici. Alors pour la partie suivante, vous allez mettre une épingle de soutien ici en face de cette grande ligne là avec une paire. Et ensuite sur cette grande ligne là, vous allez mettre tout en haut une épingle de soutien aussi qu'on enlèvera avec 2 paires. Celle de gauche ce sera les meneurs et celle de droite ce sera celle qui descendra. Je vous rappelle qu'on avait laissé une paire ici en suspens. Elle était en torsion 2 fois. Et donc avec cette paire là, en tout vous avez 1, 2, 3, 4 paires. Donc là vous prenez la première et la deuxième paire, vous faites un point fermé, vous mettez une épingle de soutien ici, 2 torsions sur chaque paire, ensuite 2 et 3 points fermés, 3 et 4 points fermés. Ici, entre 3 et 4, vous allez mettre l'épingle en haut et vous allez faire 2 torsions sur la paire qui est complètement à droite. Et la 2 et la 3, vous allez la croiser en point fermé et 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, on va laisser la paire de droite ici. On la reprendra pour la suite, pour la partie suivante. Vous la mettez tout en haut. Alors, maintenant, on va enlever... Non, on va pas enlever les épingles de soutien maintenant, on va attendre un petit peu. Là, vous avez 3 paires. Donc la troisième paire, ce sera celle qui va faire comme l'autre fois la partie jaune. Ce sera, j'appelle ça les meneurs, ça fait pas le va-et-vient comme ça, mais ça fait le va-et-vient avec la paire suivante qu'on travaillera pour le crochetage. Donc cette troisième paire, elle est en torsion 2 fois. Vous allez remonter les torsions jusqu'en haut en séparant, en tirant comme ça vos fils. Ensuite, vous mettez l'épingle. Et ensuite, vous refaites 2 torsions pour faire la partie du bas, pour la combler avec les torsions. Ensuite, vous allez croiser 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions. Ensuite, on va croiser 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions. Ensuite, on va enlever les épingles de soutien qui sont ici et on va bien tirer. Voilà. Ensuite, on prend la première paire qui est en torsion 2 fois et on va aller crocheter tout là-bas. Pour rattraper en fait la paire qu'on a fait juste, la partie qu'on a fait juste avant. Une fois que le crochetage est fait, on fait 2 torsions sur la première paire et on va aller la croiser avec la deuxième paire. Point fermé. Épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, la deuxième et la troisième, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous remontez ici les torsions tout en haut et vous allez faire ensuite 2 torsions sur cette même paire de façon à faire la partie du bas. Donc là, si vous pouvez tout faire en même temps, en fait, ça vous évite de mettre ces épingles là qui servent en fait de soutien pour les crocheter après. Vous pouvez faire les 2 parties en même temps puisqu'elles se ressemblent. Là, on va faire une après l'autre. C'est plus par rapport aux vidéos qui doivent être courtes. Donc ensuite, j'ai pris 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je prends 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. La paire de gauche, je vais la crocheter. Alors, je vais enlever l'épingle là parce qu'elle me gêne. Je la remettrai après et je vais crocheter pour attraper la partie de gauche. Une fois le crochetage fait, vous faites 2 torsions sur la première paire et vous allez remettre l'épingle donc au bon endroit. Elle est au niveau, là on avait fait les meneurs en jaune, donc il faut la mettre entre la boucle jaune. Vous avez toujours vos 3 paires, vous prenez la première et la deuxième, point fermé, je mets mon épingle ici, repoint fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant je prends 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Je remonte à droite
les torsions, je mets mon épingle et j'en refais 2. Voilà, sur un autre point de vue, donc maintenant vous prenez 2 et 3, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, 1 et 2, point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. J'enlève l'épingle ici parce que je vais devoir crocheter ma première paire. Donc je remonte les torsions. En fait, là où vous mettez le crochet, c'est-à-dire dans la boucle jaune, c'est là où vous devez remettre l'épingle pour qu'elle soit vraiment au bon endroit. Voilà. Ensuite, vous faites 2 torsions avec la première paire. Et vous allez la croiser avec la deuxième en point fermé. Épingle, point fermé, 2 torsions. Ensuite 2 et 3, point fermé. Épingle, point fermé, 2 torsions. Vous remontez les torsions à droite, vous mettez l'épingle de soutien et vous refaites 2 torsions. On arrive à peu près à la moitié. On va pouvoir enfoncer les épingles. Voilà. Bon bah je trouve qu'on a pas mal avancé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.